Ma sœur avait accepté d'être ma demoiselle d'honneur, mais elle m'a laissé tomber avant le mariage car ma demi-sœur l'a payée pour qu'elle soit sa demoiselle d'honneur. Du coup, à mon mariage, j'ai fait un discours pour remercier ma sœur, et tout le monde a cru que je parlais d'elle, jusqu'à ce que je révèle que je parlais en fait de ma meilleure amie. Bonjour à tous. Je me suis mariée il y a quelques jours, et ce discours de remerciement a créé une certaine polémique. Pour vous donner le contexte, j'ai remercié ma demoiselle d'honneur, ma meilleure amie depuis l'école, amie, que j'ai qualifiée de « sœur de cœur », et à quel point je suis reconnaissante de l'avoir dans ma vie. J'ai aussi remercié beaucoup d'autres personnes, mais le problème, c'est que je n'ai pas inclus ma sœur dans ces remerciements. J'ai mes raisons, et je pense qu'elles sont valables. Émilie, ma sœur, devait être ma demoiselle d'honneur. Je le lui ai demandé juste après mes fiançailles, et pendant des mois, elle m'a assuré qu'elle serait là pour moi. Mais ces 2 derniers mois avant le mariage, elle s'est éloignée et ne venait pas me voir comme elle l'avait promis. Je l'ai confrontée quelques semaines avant la cérémonie, et elle m'a dit qu'elle préférait se désister car elle était stressée par son travail et les préparatifs, et qu'elle ne voulait pas me décevoir. J'ai compris et j'ai demandé à Amy à sa place. C'était triste car j'étais évidemment plus proche de ma sœur, et nous avions rêvé d'être demoiselles d'honneur l'une pour l'autre, mais j'essayais de ne rien laisser paraître. Plus tard, j'ai appris par ma mère qu'Émilie avait peu de travail et qu'elle m'avait en réalité laissé tomber car Lydia, notre demi-sœur, lui avait demandé d'être demoiselle d'honneur à son mariage, et elle avait accepté contre de l'argent. Émilie a avoué vouloir se faire pardonner en m'offrant un beau cadeau de mariage, mais que cela ne compensait pas sa trahison. Je ne voulais pas de drame avant mon mariage, alors j'ai laissé tomber. J'ai demandé à Amy d'être ma demoiselle d'honneur et j'ai dit à Émilie qu'elle pouvait venir en tant qu'invitée. Au mariage, j'ai prononcé mon discours de remerciement, et quand j'ai parlé d'une sœur, tout le monde a cru que je parlais d'Émilie. J'ai alors précisé que je parlais d'Amy, qui avait toujours été là pour moi. Ce discours a renforcé mes liens avec Amy, et je n'ai pas regretté d'avoir exclu Émilie, car elle avait préféré l'argent à la loyauté. Émilie, mes parents et même ma belle-mère étaient contrariés, mais j'ai refusé de m'excuser. Émilie n'arrêtait pas de m'envoyer des messages, me traitant d'égoïste et de méchante, alors je l'ai bloquée, heureuse de retrouver ma tranquillité. Pendant notre lune de miel, Émilie a même essayé de contacter mon mari pour me joindre, mais il l'a prise à part et lui a dit fermement qu'elle n'avait pas le droit de nous déranger, qu'elle avait été égoïste et qu'elle devait se ressaisir. Mes parents étaient contrariés qu'il lui ait parlé ainsi, mais nous étions en lune de miel, et je refusais de laisser leurs histoires gâcher notre voyage. À notre retour, j'ai appelé mes parents pour leur demander de venir avec Émilie afin de régler le problème, mais ils sont arrivés avec ma belle-mère et Lydia, ignorant ma demande. Je les ai fait entrer, mais j'ai exigé qu'ils gardent le silence pendant que je parlais. Lydia m'a interrompu, m'accusant de jalousie et de l'imiter, et j'ai fini par la remettre à sa place. Tout le monde s'est ligué contre moi, me traitant d'égoïste et de mesquine, mais mon mari m'a défendue et leur a demandé de partir. Ils sont finalement partis, et j'ai fondu en larmes, reconnaissante de la présence de mon mari. J'ai enfin vu le vrai visage de ma famille. Ça m'a fait mal, mais j'ai mon mari à mes côtés, et c'est ce qui compte. Il y a quelques jours, Lydia s'est mariée, et mes réseaux sociaux sont inondés de photos de son mariage, ma famille semblant avoir du mal à gérer la situation. Pendant ce temps, je suis bien plus heureuse, libérée des personnes toxiques, comblée par un mari aimant et une belle famille bienveillante, et je me fiche complètement de ce que les autres pensent de moi.